transmutation, émarcation, transfiguration, code, monogramme, injonction, métamorphose, algorithme, cicatrice, sigle, cryptogramme, figuration, emblème, manifestation, idéogramme, témoignage, emblème. La demeure du chaos devient peu à peu une zone non contrôlable. Il y a des jours, je me pose des questions. Que s'est-il vraiment passé depuis ce 9 décembre 1999 ? Ou plus précisément depuis ce 11 août 1999. Quand nous avons découvert le temple protestant, puis la nécropole, enfin les catacombes, j'avais un étrange malaise, peut-être aussi gêné de recevoir une force aussi puissante et mystérieuse. Je repense à ce vieil homme que j'ai cru ivre une nuit, alors qu'il était un véritable puits de sagesse. Il m'a parlé du lieu, du rôle du mystagogue, du devoir d'accompagner les êtres qui viennent à la demeure du chaos vers la révélation. À nouveau, l'ombre du maître est là, fulcanelier sur la demeure. Les demeures philosophales. Et puis il y a cette intervention de ce prince de l'église, qui tient des propos hallucinants sur la genèse de la demeure du chaos. Pourquoi la demeure du chaos est-elle cette zone de non-droit ? Ou plutôt une zone de tous les possibles ? Pourquoi avoir posé des météorites pendant toutes ces années ? Pourquoi avoir éventré les murs de la demeure ? Pourquoi j'ai rallumé les feux de la loge ? À quoi servaient ces danses thermiques ? Pourquoi de tels rituels sur nos corps ? Je sais qu'ils sont là. Nous les percevons. Je sais que certains vont s'éteindre. Le temps des tribulations est proche. Nous sommes en train de devenir fous ou supraconscients parce que la zone de la demeure du chaos se charge de jour en jour. Pour l'oracle, il va y avoir des drames, mais aussi des miracles. Certains parlent du temps des guérisons. Nous sommes peut-être passés de l'autre côté de la frontière sans vraiment le savoir. La demeure du chaos est un trou noir, la particule de Dieu. Un passage dans un couloir n'obéissant plus aux lois de la physique quantique. On est proche de la catastrophe ultraviolette. Les illuminés parlent d'une phase d'ensemencement du chaos d'où pourrait finalement naître un nouvel ordre mondial. Ordo ab chaos. Je tente avec le clan de filmer ces témoignages. Je ne sais pas s'il n'est pas trop tard, mais la force est en train de nous envahir. Cette démarche portera un nom. Elle portera un nombre, celui qui dévore tous les autres nombres, celui que l'on nomme l'infiniment grand, 999.
бывшими моими коллегами. Никому, как видно, никакого счастья место это не принесет. А если попадет в дурные руки, впрочем, я теперь уже не знаю. Нам тогда пришло в голову, что разрушать зону все-таки нельзя. Если это даже и чудо, это часть природы, а значит, надежда в каком-то смысле. Le chaos où l'ordre de marche est possible. Légion qui s'avance en rang éparse dans l'encoignure du vivant, pour le rendre encore plus vivant. Car ce qui se pulse en nous, lorsqu'hébétés nous nous retrouvons comme des toupies, folles dans l'enceinte du vivant, c'est le désir. Le désir qui se cogne, phalène dans la demeure de l'ordre. Le désir comme un oiseau de proie qui se blesse sans foi une fenêtre et finit par la briser. Le désir et son rituel d'amour et de sang réclament des nerfs de la réalité. C'est aussi, si l'on regarde bien, des femmes aux mains pleines d'ordures, fuyant les degrés de la connaissance, parce qu'il faut bien du désordre dans ces mains-là pour répondre au monde. Pour répondre au monde, le chaos. Le chaos, un mot qui chante la pratique du désastre dans la gorge du condamné. Il dit « Négocions nos âmes. Nous verrons après pour la révolution. » I've seen horrors that you've seen. It's impossible through words to describe what is necessary to those who do not know what horror means. Horror. Horror has a face, and you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. They are truly enemies. Stop there. I'm afraid.
I'm afraid, Dave. Dave. My mind is going. Le chaos est peut-être né dans un ciel trop vide au-dessus du mur des lamentations. À moins que ce ne soit sur une muraille en Chine ou ailleurs. Il vit en haut d'un mirador, dans les murs froids d'une prison, dans un couloir de la mort. Le chaos, c'est l'homme qui ne peut se passer d'un dieu pour le guider. C'est le foie de Prométhée. Nul doute qu'il se tapit dans le cœur des hommes, capables de changer leurs enfants en esclaves ou en guerriers, leurs femmes en putains ou en boucliers. Il est le sang qui scelle les pierres des cathédrales, celui qui coula du haut des pyramides. Le chaos, c'est une balle perdue à Sarajevo, que l'on trouve dans une tête en Afrique, un mec oublié à Guantanamo, un homme qu'on baisse pour du fric. Le chaos, c'est l'État qui s'approprie nos corps, c'est l'incertitude des pouvoirs. Ce n'est ni le mal ni le bien, car le monde n'est pas binaire, mec. Il n'est ni un début ni même une fin. C'est un trou noir que l'on ne peut observer que si l'on est complice, ce qui par essence fait de nous des terroristes. Le chaos est un vide quantique, dont les pirates sont les particules virtuelles. C'est la materia prima, le champ de tous les possibles. Le chaos naît dans les interstices d'un monde sous contrôle. C'est l'ordre qui crée le chaos. When the assassins accuse the assassin, they lie. They lie, and we have to be merciful for those who lie. Those nabobs. А если бы не было в нашей жизни горя, то лучше бы не было. Хуже было бы. Потому что тогда и счастья бы тоже не было. И не было бы надежды. Вот. La demeure du chaos est une bombe. Lenteur de son explosion qui se propage dans tous les interstices de la réalité. La demeure du chaos est l'estomac du rêve. Les formes disparaissent, elles se mettent à hurler, à être digérées par le chaos. Il n'y a pas de sculpture, de beauté, l'harmonie froide des anciens mondes. Il n'y a plus de corps ni d'architecture. Il n'y a plus de monde ni de loi. L'invention du monde, l'invention des lois. La demeure du chaos retient la réalité entre les mâchoires de sa folie. Regardez les visages tuméfiés de Ben Laden, Gandhi, Castro et Jésus. Absolument tout est à réinventer, à étreindre, à aimer. Notre mémoire est morte. Nous avons oublié les anciennes matrices, splendides femmes qui ont fondé ce monde en devenir. La vie n'est rien d'autre que vitesse, ou fixation depuis la pierre jusqu'à la bombe, aux cellules, aux corps modifiés qui entrent aux interminables nuits. Cicatrices et lambeaux de peau accrochés sur tous les murs de la demeure du chaos.
Pourquoi une telle folie? La réponse, elle me replonge en 1999. Quand après avoir dévoré le veau d'or dans le cran vestin paganiste du siècle dernier, je cherchais à nouveau en vain ce monde gnostique. Alors ma seule rédemption passait de nouveau par cette terrible épreuve. Renaître par ma damnation première, la démence que l'on reçoit comme une onction suprême à la naissance, pour se transcender dans l'art. Cette fureur maniaque, ma sulfureuse maîtresse, sera de nouveau ma complice avec ses troubles de l'humeur. Elle donnera la vie à ma plume pour écrire une très très longue histoire, qui naît de la nuit des temps, sa preuve du chaos alchimique, prima materia de ce 21e siècle, tragique et somptueux pour s'incarner dans ma chair et mes œuvres, et retrouver le monde des demeures philosophales. Il fallait accomplir ce grand œuvre, quel qu'en soit le prix. Le hurlement des gueux, la vindicte des hommes en noir, l'anathème des moralistes. Mais tous oubliaient que depuis la naissance du droit, il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu est en état de démence ou contraint par une force majeure. Cette démence de l'acte artistique, cette force majeure qui est la folie créatrice, permet à l'homme depuis des millénaires de bâtir des temples, des catacombes, des charniers, des lieux de génuflexion, des calvaires, des labyrinthes, des Golgotha, des oratoires, des chemins de croix, des sanctuaires, des prieurés, mais aussi des cathédrales de lumière. Tout cela sont les mots qui désignent la demeure du chaos, dont la dualité secrète est l'esprit de la salamandre, le souffle alchimique de la demeure. Alors à ta véritable question, pourquoi cette noirceur? Je te réponds simplement, quand tu verras la noirceur, réjouis-toi, car c'est le début de l'œuvre.